Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et c'est la vidéo des produits terminés de ce mois-ci, la dernière de l'année, qui sera en ligne entre Noël et 1er de l'an. Donc j'espère que vous passerez d'excellentes fêtes de fin d'année en prenant soin des personnes qui vous sont chères et de vous-même. Moi, si vous me suivez, vous savez pertinemment que je profite de ma famille, de nos proches et tout ça le maximum, parce que pour moi les fêtes de fin d'année sont sacrées. On ne touche pas à Noël, donc voilà. C'est la dernière vidéo de l'année, donc je sais pas si je ferai un bilan à la fin de cette vidéo ou peut-être tout de suite parce que ça me traverse l'esprit. Personnellement, l'année 2019, il y a eu des hauts, des bas comme tous les ans, mais si j'avais pu éviter certaines choses, je les aurais évitées. Mais comme on dit, les choses n'arrivent jamais pour rien. Donc je sais pas où ça va aboutir, hein, certaines choses, mais ça aboutira bien à quelque chose. Mais bon. On va commencer avec les produits terminés où il n'y a pas grand chose vu que je vous filme cette vidéo avant les fêtes de fin d'année. Donc il y a des produits qui ne sont pas encore terminés mais qui seront terminés ce mois-ci. Ça m'évitera de d'attendre le mois suivant, sachant qu'ils auront terminé dans le mois de décembre. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec les gels douche. Il y en a pas mal quand même, un petit peu comme tous les mois. Donc 2 dopes à la senteur de lait végétal des Pyrénées. Donc moi je l'apprécie, j'adore cette odeur. Personnellement sur mon corps, moi il me pose pas de problème. Il laisse la peau hydratée et bien propre. Donc pas de problème. Nous avons quasiment terminé. Il en reste juste un tout petit peu. L'huile de douche de chez L'Occitane qui est à l'amande et qui est juste une pure tuerie. D'ailleurs j'avais un petit format. J'aurais pas cru finir quasiment celui-ci avant les vacances de Noël. Mais c'est arrivé. Donc voilà, c'est la preuve que je l'utilise bien, je l'ai testé sur mes filles. Je l'ai testé sur mes filles et elles apprécient aussi la peau. Elles ont une peau assez atopique, je dirais, surtout en hiver, donc ça sèche encore plus. Et c'est vrai que ça aide à garder ce côté de peau nourrie et hydratée qui reste souple sans être vraiment agressée par un gel douche qu'on pourrait trouver n'importe où, à n'importe quel prix, hein, parce que ça peut arriver avec... un gel douche qui peut coûter 30 €, j'exagère dans les prix, mais 30 €, quoique presque, non, pas trop. Et un gel douche qui peut coûter autour des 2 €. Donc voilà, ça j'aime bien. Après c'est vrai que l'huile de douche est toujours plus agréable en hiver au niveau de la peau. Et celle-ci sent merveilleusement bon. Je l'utilise également aussi pour nettoyer mon Beauty Blender. Il n'en faut pas beaucoup et ça nettoie super bien. Mais là où je l'apprécie le plus, c'est vraiment sous la douche. Donc je vais racheter pour le coup la recharge de 500 ml, vu que c'était un peu pour ça que j'ai acheté la bouteille pour pouvoir la recharger et avoir un contenant où voilà, je me perds pas non plus dans qu'est-ce qui est dans quelle bouteille. Donc là, je passerai au contenant de 500 ml qui est ma foi très pratique je trouve et pour le prix pas si cher que ça. Pour un 500 ml avec la qualité du produit, moi je trouve que ça reste très raisonnable au niveau des prix. Mes filles ont terminé cet après shampoing, c'est pas la première fois que je vous le présente vu que je l'utilise uniquement sur mes filles et tout le temps. Alors uniquement d'à partir de là jusqu'à la pointe des cheveux, sachant que les cheveux arrivent quasiment jusqu'aux fesses, donc c'est pas bien compliqué de faire juste les longueurs. Je ne vais pas jusqu'au cuir chevelu parce que je tiens à se caser des bons cheveux, mais ça enlève plus rapidement tout ce qui est nœud, ça aide vraiment au coiffage, décoiffage, parce que j'avais l'habitude de prendre un spray pour les nœuds pour les enfants, donc le petit pchit. Sauf que ça m'ennuyait, ça remouillait leurs cheveux, donc après si on fait des tresses et tout ça, enfin moi j'aime pas quand le cheveu a une odeur assez humide, assez de renfermer, donc voilà, j'évite ça. Donc j'avais choisi ça et je suis restée dessus, donc je vous le présente à chaque fois. Donc c'est l'après-shampoing nourrisson lait de coco et macadamia de chez Garnier, nourri, adouci et démêle sans silicone, absolument pas de silicone aux cheveux, ça c'est radical. Pas de silicone aux cheveux, surtout pour elles, déjà que j'en mets très peu, parce que je veux pas non plus que leurs cheveux soient abîmés, et j'y tiens à leurs cheveux, hein. Mais voilà, je fais très attention quand même, mais celui-ci est parfait, donc je le rachète à chaque fois. J'ai terminé le peeling de chez The Ordinary. Donc ça, si vous me connaissez, vous savez que c'est un de mes chouchous peeling. Donc ça, c'est le AHA 30% plus PHA 2%. Donc c'est pas plus de 10 minutes. Donc il faut faire très attention à la texture. Si vraiment vous connaissez pas, vous allez être très surprise. Après, si vous avez une peau sensible et réactive, faites très
très attention. C'est limite 5-8 minutes, pas plus, sur une peau extrêmement sèche, pas mouillée, parce que ça risquerait de vous irriter un peu plus. Moi, personnellement, je le laisse poser presque 10 minutes et j'ai une peau quand même qui réagit très vite. Donc voilà, je suis assez rouge. Derrière un peeling, vous savez pertinemment, masque hydratant ou vraiment une bonne couche de crème si vous n'avez pas de masque hydratant ou apaisant qui peut nourrir. Sinon, vous passez une crème ou une huile ou un baume aussi, un baume de nuit après un masque, ça peut être parfait aussi pour avoir ce réconfort. Si vous faites du peeling, si vous faites des gommages, pensez après à apaiser parce que ce genre de produit est à ne pas prendre à la légère et il faut faire très attention. Il est très efficace. On a une peau qui reste illuminée, qui est très lisse, qui travaille sur les pores dilatés, mais il faut faire très attention et je ne cesserai de vous le rabâcher à chaque fois que je vous le présenterai parce que les peelings, que ce soit Glam Glow, que ce soit The Ordinary, que ce soit The Body Shop, parce qu'ils ont un masque aussi qui ressemble très fortement, que j'avais comparé à un de chez Glam Glow il y a un an ou deux, je sais plus, à un hiver pour un calendrier de l'Avent, je sais plus, je crois que ça fait 2 ans que je l'avais eu, je sais plus. Mais je vous en avais parlé et c'est vrai qu'il faut faire très attention avec tout ce qui est exfoliant, peeling, voilà. Donc faites très attention à prendre et à travailler avec précaution. Nous avons quasiment terminé, donc celui-ci va être terminé dans le mois. C'est la crème mousse Hydra Éclat 3 en 1, huile essentielle de Neroli de la gamme Aroma Cleanse de chez De Cléor. J'avais envie. J'avais envie de vous le dire comme ça, parce qu'il est parfait. J'adore, enfin il est parfait. Je m'entends, il travaille très bien, il nettoie très bien. On a une peau après qui est toute lisse, qui est toute propre, mais qui ne tiraille pas. Donc on se sent purifié, nettoyé et vraiment propre. Cette sensation de propre après un démaquillage et un nettoyage, c'est juste parfait pour ma part, sachant qu'en ce moment j'utilise le baume démaquillant de chez Clinique. Donc il démaquille uniquement. Donc après je passe au nettoyage. Le matin ça m'arrive si je vois que mon teint est un petit peu terne, où j'ai besoin de sentir cette propreté, je l'utilise aussi le matin. Donc c'est pour tout type de peau. Par contre, moi j'ai remarqué que quand on le rince comme ça à grande eau, on sent comme une pellicule qui accroche. Donc moi ce que je fais, c'est que je le rince au gant, comme ça je sens bien que ma peau n'accroche pas et que je peux vraiment passer mes soins après. Parce que je sais pas, soit il y a une pellicule de protection, sans doute, ou soit c'est vraiment le produit qui fait ça. Enfin, je sais pas trop. Moi, je sais que j'aime pas quand ça accroche comme ça. Donc, je le rince au gant, tranquillement, à une eau bien chaude, mais pas trop chaude. C'est-à-dire un chaud confortable, je dirais ça comme ça. Et je l'enlève et ça va très bien. Moi, ça, voilà. Par contre, moi, ce format me fait une éternité, hein, sachant que ça, c'est un format de 50 ml. Le format full size, je sais pas s'il fait le double ou le triple, si c'est pas le quadruple. Mais en tout cas, moi, ce format-là, je fais une éternité et pour tester, il n'y a rien de mieux. J'ai terminé cette petite pépite qui est formidable. J'ai adoré. Donc ça, c'est la crème revitalisante de chez Emma Hardy dans un format de 15 ml qu'on avait eu dans la Look Fantastique. Donc ça, c'est très pratique. Pour tester les crèmes, les sérums, voilà, les formats voyage, c'est tout ce que je préfère. Donc, elle hydrate, elle nourrit, elle aide à la fermeté et à l'élasticité de la peau. Donc, comment vous dire que je peux que l'apprécier. Le matin, elle a été très bien, malgré que j'utilise une bébé crème en ce moment. Donc, c'est pour vous dire, jamais en hiver, j'utilise de bébé crème logiquement. Je prends l'Idol Ultra Wear de chez Lancôme, logiquement. Et là, je sais pas. La nouvelle région me fait utiliser une bébé crème, donc, mais ça va très bien. Donc elle oxyde pas le maquillage, elle hydrate bien, on garde cette hydratation toute la journée. Je n'ai pas de peau qui régresse en milieu de journée, bien plus que d'habitude. Donc pour moi ça ne change rien et elle n'a rien changé ni aggravé quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'elle a ce confort et ce côté enveloppant que j'apprécie sur les crèmes. Donc j'apprécie. Après voilà, c'est pas quelque chose qu'on va trouver à 20 €, c'est assez cher, c'est assez onéreux. Donc c'est vrai que c'est dans la gamme plus genre Elemi, Sève L'Homme et Mardi, voilà, tout ça je les mets un petit peu ensemble. C'est vraiment des gammes où
voilà, on a quand même du haut niveau soin, donc c'est ce que j'apprécie énormément. Et quand on peut se faire plaisir avec les formats voyage, on peut que se faire plaisir. J'aurai terminé ce mois-ci cette crème main de chez Ritual, donc j'ai fait quand même un bon moment, sachant que j'utilise plus le soir que la journée. Donc celle-ci, c'est de la gamme Ritual of Sakura dans un format de 70 ml et qui est juste une tuerie à condition de ne pas en mettre des tonnes. Si on en met des tonnes, moi personnellement, si vraiment j'en prends beaucoup, je me fais l'avant-bras, le coude, j'y vais de partout et de partout, limite. Donc c'est pour vous dire à quel point il n'en faut pas beaucoup. Et surtout, si on veut faire les mains, mais qu'on en met trop, ça risque d'être un petit peu gras entre les doigts. Et moi, personnellement, sentir quelque chose entre les doigts, c'est comme sentir quelque chose qui... derrière le genou, vous savez, si vous avez des plis derrière les genoux, on n'apprécie pas trop. Enfin voilà, moi c'est mon cas, hein. Donc moi j'apprécie pas quand il y a quelque chose qui reste entre les doigts, mais elle sent bon, elle hydrate super bien. On a un côté velouté au niveau des mains, donc voilà, il en faut très peu. À part le soir où moi j'en mets pas mal, voilà, pour faire l'avant-bras, le coude, surtout le coude parce qu'on n'y pense pas. Mais le coude, c'est qu'il sèche beaucoup, sachant qu'il est ridé de partout. Alors je peux pas le dérider, hein, on peut pas le dérider de toute façon, donc mais elle est très bien. Donc voilà, franchement, si vous pouvez avoir même un petit format dans le sac à main, parfait, parce qu'elle sent bon. Moi j'adore son odeur. C'est pas trop entêtant, mais c'est super agréable. Après bon voilà, niveau odeur, si vous êtes un petit peu comme moi, où certaines odeurs ça passe pas, ou si c'est trop fort et limite ça peut plus passer, voilà, il faut faire un petit peu attention. J'ai terminé une petite lotion de chez Erno Laszlo, donc c'était la Light Controlling, donc lotion tonifiante. C'est bizarre, controlling lotion, pour moi c'est lotion qui contrôle le sébum, mais bon. Lotion tonifiante, alors en format de 15 ml, et ça m'a suffi pour me faire un avis dessus. Donc c'est vrai qu'elle est rafraîchissante, elle est plutôt agréable à tester, mais par contre on sent l'alcool. Donc on sent l'alcool, je ne sais pas s'il y en a dedans, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vérifier, de vous confirmer sur l'écran. Après elle sent plutôt pas mal, mais par contre son odeur, je ne sais pas si c'est moi, mais elle me rappelle un produit, je sais pas, on avait une tante, enfin on a toujours la tante, elle est pas partie, qui nous ramenait à chaque fois des produits, du maquillage quand on était petit. Et je sais pas, cette odeur me dit quelque chose. Je n'arrive pas à trouver d'où ça sort, je ne sais pas comment, je ne sais pas par où, mais bref, c'était la petite parenthèse. Donc ça m'a rappelé quelques souvenirs d'enfance, mais je ne sais pas par quel biais. Mais sinon, ouais, on sent l'alcool, donc à faire attention si vous avez des petites imperfections, des boutons qui sont pas très jolis, et que du coup, bah, ça picote. Donc moi, je l'ai plus utilisé le matin parce que c'est vrai que ce côté rafraîchissant, c'est plutôt agréable. Mais sinon, le soir aussi, elle fait très bien son boulot. Après, de là à la racheter, je sais pas. Moi, les lotions, c'est pas... à part si elles ont vraiment une action vraiment comme celle de chez Pixi, comme l'acide glycolique, ou sinon apaisante comme celle de chez Origine, là oui, l'un ou l'autre, mais sinon après entre les deux, c'est pas quelque chose que je vais accrocher, que ce soit même celle au rétinol, je l'ai pas racheté encore, celle-ci tonifiante, ouais bon, après c'est pas même les lotions raffermissantes ou anti-âge, pour l'instant j'accroche pas, je dis bien pour l'instant, hein, parce que ça pourrait arriver. J'ai terminé, je suis ravie, j'ai bien fait de le garder, de pouvoir le tester dans ce format-ci. Donc c'est la crème immortelle divine de chez L'Occitane dans un petit format voyage. Il y en avait assez pour faire plusieurs soirs, donc moi je l'ai conservé pour le soir. Comment vous expliquer la beauté? Ah, comment vous expliquer que honnêtement je pense que le prix est bien calculé pour la qualité, parce que franchement elle a été super agréable, elle est très enveloppante, elle hydrate, elle nourrit, elle fait du bien à la peau même après un masque, donc elle est vraiment divine. C'est pas son nom? Ah non, c'est... Ah ben si, l'immortelle divine, elle fait très bien son travail, elle est divine. Ouais, elle est super agréable. Donc au niveau de l'odeur, vu que je vous en avais parlé via un échantillon, et justement l'odeur, mais il y avait l'huile aussi, donc voilà, c'est un petit peu fait un petit couac. Personnellement, pour la crème, je pourrais la racheter. L'odeur est très subtile et n'est pas du tout entêtante. C'est-à-dire qu'on va la sentir quand on va la passer, mais après,
Franchement, on la sent pas plus que ça. C'est pas dérangeant. Par contre, la qualité de la crème, ah, elle est là. Et là, pour vous dire qu'elle est là, je pense que, bon, je vais me ralentir parce que je n'ai pas non plus 50 ans, mais je pense que les personnes de plus de 50 ans qui utilisent cette gamme, je pense que là aussi, doivent prendre un sacré plaisir à se tartiner le visage, le cou, le décolleté avec. Parce que franchement, elle est là, elle est très enveloppante, elle fait son travail. On a une peau complètement réveillée le matin, mais pas réveillée genre éclat, réveillée et lissée, les traits lissés, les traits reposés. Donc franchement, excellente. Donc si je pouvais la retrouver dans un demi-format, vous savez, le 15 ml, entre le 5 et le... C'est pas le 15 ça? Attendez, parce que là, il faut la HD. Ah non, c'est un 4 ml. Ouh, j'ai pourtant c'est tout petit rikiki, hein, mais pour le lire, il me faudrait un 15 ml. 15 ml, on pourrait voir à peu près sur quasiment un mois. Et là, on pourrait bien voir si vraiment les résultats sont bien là au niveau du visage. Sachant que moi, je peux les voir très vite. Après, c'est vrai qu'une personne qui a bien plus de rides profondes ou qui perd de l'élasticité au niveau de l'ovale du visage, le verrait bien plus. Mais ça, si vous avez l'occasion de la tester, faites donc. Donc j'ai quasiment terminé cet échantillon-ci de chez Herborian. Donc ça c'est les CC crèmes, vous savez, de couleurs qui sont sorties il y a quelques temps quand même. Vous avez la verte, la violette. Et je ne sais pas s'il n'y en a pas une troisième. Je ne sais plus. Je sais qu'il y a la violette et la verte. Donc là c'était, donc là eux ils disent perfecteur automatique, booster d'éclat, teint unifié. Donc moi j'y suis allée comme une dingue la première fois. Je l'ai ouvert, j'y suis allée mais comme si c'était une crème hydratante. Hein. Malheur que j'ai fait parce que pour pouvoir bien masser les cellules et que les cellules éclatent avec la chaleur et puissent prendre la couleur du teint et tout ça, il a fallu que j'en enlève. Bon, ça c'était la petite cata du jour, mais sinon c'est vrai que elle unifie bien le teint. Donc si vous avez une peau où vous n'avez pas trop d'imperfections mais vous avez besoin d'unifier un peu plus d'éclat et que vous avez vraiment... moi, je trouvais que ça faisait comme si on avait pris le soleil, comme si on avait pris des couleurs l'été. Vous savez, quand on commence à prendre des couleurs. Et je pense qu'une personne qui a juste besoin de redonner de l'éclat à sa peau et de l'unifier, ça, c'est très bien. Par contre, si vous aimez comme moi avoir un teint qui est quand même bien... avoir un teint bien plus couvrant et bien plus régulier de partout, ça va. Moi, personnellement, ça a été bien. Par contre, il faut savoir que c'est pas des... Dedans, on a l'impression qu'il y a des micro-paillettes. Ça brille de mille feux. Donc voilà, c'est pas trop mon truc. Du moment où j'avais mis la poudre matifiante, ça allait bien mieux. Et puis ça avait ce côté matité, voilà, avait mis la petite touche que moi, il me fallait pour moi. Sachant que le jour où je l'ai testé, je vous ai fait des photos sur Instagram, sachant que je n'avais pas mis de cache-cerne, pas mis de concealer au niveau voilà, des cernes, parce que je veux voir aussi à ce niveau-là. Malheur, on aurait dit que je sortais du lit. Hein. Donc voilà, c'est pas trop ça. Si vous avez vraiment des grosses zones à pouvoir unifier, je dirais pas cacher non plus, mais voilà, quand c'est tout unifié, que c'est un petit peu plus partout pareil, c'est bien plus agréable. À ce niveau-là, c'est vrai que, ouais, par contre, je n'ai pas fait d'allergie, je n'ai pas fait de boutons. Et c'est vrai que c'est pas mal, moi je trouve, soit pour mettre dessous une bébé crème, redonner de l'éclat, ou un fond de teint qui est trop mat et que justement on aurait besoin d'éclat. Ou sinon pour les personnes qui ont juste envie d'unifier et que ça va très bien. Parce que franchement, le très bien, ça se fond bien, ça se travaille bien. Donc moi j'ai fait ça au doigt, j'ai pas fait ça au pinceau et tout ça, vu que la chaleur va activer un peu plus. Après voilà, moi je préfère quand les choses sont bien plus couvrantes. J'ai fait un petit moment détente dans la baignoire. Donc j'ai utilisé la Bubble Tea X Look Fantastique, ça c'était pour l'anniversaire qu'on l'avait eu, donc j'en ai profité. Moi personnellement je suis pas fan des boules de bain, je vois pas ce que ça apporte dans un bain. Moi j'y mets de la mousse, une tonne de gel douche ou de bain pour faire de la mousse. Donc après je me lave moi. Le bain c'est juste pour me détendre, c'est pas pour faire d'autres actions, c'est juste pour me détendre. Limite m'endormir dans la baignoire, mais voilà, après je vois pas l'intérêt des boules de bain, ou je vois pas, enfin moi je les utilise, hein, quand j'en ai je les utilise, mais sinon c'est parce que je vais acheter pour faire un bain, surtout que merci l'eau et la consommation d'eau, mais voilà, c'est rare.
Et on va terminer cette vidéo avec ce produit-ci de chez Clarins qui est l'expert minceur anti-capiton lisse, raffermi et lift. Donc ce produit-ci, je le teste, il me semble, depuis le mois de septembre. Donc je l'utilise uniquement le soir. Le matin, personnellement, je n'ai pas le temps, je n'ai pas que ça à faire. Mais il pourrait être utilisé le matin parce qu'il ne colle pas. Donc c'est un effet gel. Gel mais très fondant. Donc ça fond très vite. Il n'en faut pas non plus des tonnes pour l'utiliser. Et du coup, pour l'effet anti-cellulite, moi je suis pas très convaincue parce qu'en fait c'est le fait de bien masser, le fait de masser fortement qui va casser les cellules et qui va un petit peu lisser grâce au massage. Ça va pas être grâce au produit parce que si on le met comme une crème main tranquillement et tout ça, ça va rien faire de plus que nourrir, hydrater la peau et mettre ce côté rebondi au niveau de la peau. Donc moi personnellement je l'ai acheté pour ce côté-ci parce que mon corps, il faut savoir qu'il est complètement depuis ma première grossesse, il a complètement éclaté, surtout au niveau du ventre, sachant que j'ai un tablier. Voilà, j'ai un petit tablier, c'est pas non plus énorme, même si je sais qu'en perdant du poids, c'est ce qui me bloque un petit peu, je pense. C'est d'accepter justement le changement, sachant que ça sera pas dans le bon sens à ce niveau-là, vu que c'est éclaté partout, il y a des vergetures partout et le tablier, donc ça va pas être joli, mais en même temps c'est mon corps, il a donné naissance à deux pépettes en pleine forme, donc voilà, c'est dame nature, hein, mais moi j'ai du mal à apprécier, même si je sais que ma perte de poids m'aidera et me fera me sentir bien mieux dans mes vêtements, bien mieux à oser même des hauts qui peuvent arriver pas assez bas pour le cacher, parce que justement en ce moment, voilà, je l'aime pas, donc je mets des choses qui arrivent en bas du ventre, que ça puisse cacher et lisser un petit peu le tout. Mais c'est vrai qu'en perdant du poids, ça va aider à me sentir mieux, à reprendre aussi confiance en moi pour acheter des vêtements que je n'oserais pas à l'heure actuelle, et ainsi de suite. Donc ce serait bien. Mais c'est vrai que passer par d'abord du bien-être, se réapproprier son corps, c'est très important. Surtout quand il y a eu autant de changements après une grossesse ou ça peut être aussi après un accident, l'adolescence. Enfin, il peut y avoir des changements multiples. Hein. Je ne parle pas que de vergetures, hein, parce qu'un changement, voilà, on peut se faire brûler et il faut réaccepter son corps. Enfin, il peut y avoir un handicap. Il y a plein de choses qui font qu'on peut se réapproprier de son corps et le fait d'être dans du bien-être, le fait de reprendre soin de soi, le fait de se retoucher aussi, c'est aussi accepter les choses, c'est aussi se réaimer d'une autre façon et ainsi de suite. Donc ça aide. Ça aide parce que ça va redonner ça va faire, la peau va être plus rebondie, elle va être plus lisse, elle va être plus douce, elle va être bien plus agréable au toucher. Au niveau de l'odeur, c'est super agréable parce qu'on a l'impression d'être dans un institut. Donc c'est vrai que l'odeur, le côté sensoriel et le côté confort et toucher, c'est vrai que ça fait du bien. Mais de là à prendre cette crème pour un anti-cellulite, non. Parce que c'est juste le fait du massage qui va casser les cellules, comme je vous disais, et non la crème en elle-même. De toute façon, il faut que ce soit des huiles essentielles pour que ça aille le plus profond possible au niveau de l'hypoderme et tout ça. Donc voilà, si on veut vraiment travailler la cellulite, il faut travailler aussi sur son hydratation, il faut travailler sur son alimentation, il faut travailler aussi sur le sport, sachant que voilà, moi je sais que dans mon cas, j'aurais beau faire de la musculation, ça va redessiner le corps, ça c'est indéniable, hein, ça redessine les muscles, ça redessine le corps, donc enfin voilà, ça aide super bien, mais ce n'est pas suffisant dans mon cas parce que la musculation ne travaille pas sur la peau. Donc il n'y aura que la chirurgie pour mon cas. Donc mettre des 1000 et des 100 là-dedans et attendre un résultat sur la cellulite, attendre un résultat sur la peau, non. Mais sur la peau, ça, comment dire, ça va pas me la lifter parce qu'il me faudrait physiquement un lifting, mais ça peut aider, voilà, à réapprendre à s'hydrater, à retoucher son corps, à lui donner ce côté rebondi, mais voilà, une crème raffermissante pourrait amplement suffire. Et mais elle est très agréable, hein. Mais par contre pour le prix, non, je la rachèterai pas non plus, à part si j'ai vraiment envie de me faire plaisir, mais sinon ça va pas être quelque chose qui a été vraiment fondamentale pour que je me dise oui, elle vaut son prix et oui, je vais me l'acheter sans arrêt. Donc
si vous avez très peu de cellulite, mais que vous avez envie justement de reprendre ce petit côté rebondi, mais ou je sais pas comment dire, si vraiment vous n'avez pas grand chose, mais juste ce côté confortable, ce côté voilà, un petit peu lifter, rebondir, affermir, mais pas plus. C'est pas quelque chose où ça va faire des miracles et vous allez avoir des gambettes magnifiques, liftées, passer par toutes les choses possibles. Mais voilà, ça peut aider, comme je vous explique. Mais moi, je pense que même si je vais tester de toute façon, hein, j'adore tester des produits, surtout sur mon corps, et si ça peut m'aider à réaccepter, voilà, ces dégâts un petit peu physiques, moi je le prends personnellement, parce que pour l'instant, je n'ai pas envie de passer à la chirurgie. Peut-être qu'un jour, si j'ai 20 000 € à mettre en l'air, peut-être que mon corps y passera. De là, si j'avais 20 000 €, je les mettrais ailleurs que sur mon corps. C'est pas mon corps qui passe en priorité. C'est un peu les études de mes enfants, acheter une maison et les voitures si jamais il y a besoin de racheter. Mais voilà, mon corps n'est pas une priorité. Mon corps, il va bien physiquement, hein, tout va bien. À l'intérieur, tout va bien. Après, c'est moi physiquement. Donc, il suffit que je perde du poids, que je me remette à la musculation pour redessiner tout ça. Et c'est vrai que je me sentirai déjà mieux. Je reprendrai un peu plus déjà confiance pour m'acheter des vêtements dont je n'ose pas à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai que ça me va pas. Peut-être, voilà, d'autres personnes vont dire si ça te va bien, ça te change et ça le fait, mais moi je me suis pas à l'aise dedans, donc ça le fera quand j'aurai des kilos en moins. Donc là où je commencerai à me sentir à l'aise pour pouvoir le porter, c'est vrai que bon, c'est un tout. Mais si on reste sur cette crème-ci, c'est pas que je suis déçue parce que moi je l'avais acheté pour raffermir et pour justement retoucher un petit peu la peau, la redensifier, voilà, la raffermir un petit peu, lui redonner un petit peu ce tonus qu'elle perdait. Et j'en suis pas déçue, bien au contraire. Mais de là à dire anti-cellulite et le payer aussi cher, non. Donc voilà, je le rachèterai que quand j'aurai envie de me faire plaisir et ça s'arrêtera là. Donc sur ce, on est sur cette dernière vidéo de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me checker en commentaire, mais avant tout, je vous souhaite à tous et à toutes de merveilleuses fêtes de fin d'année. Faites très attention à vous, prenez soin de vous. Profitez aussi de ne pas faire comment on appelle ça, les trucs en début d'année. Non, n'en faites pas. N'en faites pas, vivez. Vivez, tant que la santé va, tout va. Les finances, ça rentre, ça sort de toute façon, mais la santé, non. La santé, il faut y prendre soin, nous n'avons qu'un corps. Donc moi, ce sera mon objectif cette année, c'est de prendre soin de lui, d'y faire attention, hein, c'est notre enveloppe quand même. Donc c'est notre maison intérieure, c'est notre maison à nous. Donc voilà, il faut y prendre soin. Et puis, pas d'objectif plus, de toute façon, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, on avance, on lâche pas. Même si j'ai en tête de perdre du poids et de reprendre en main mon corps, même s'il y a eu des hauts et des bas, je ne lâcherai pas. J'arriverai à mon objectif, même s'il faut que je mette 10 ans, je le ferai. Donc voilà, moi je lâche pas, je suis tenace, moi, même si des fois je laisse couler parce qu'il y a ci ou il y a ça qui est passé devant et ainsi de suite, mais je lâche pas et je ne lâcherai pas. Donc on se retrouve l'année prochaine avec des vidéos, comme d'habitude, les mercredis, les dimanches, plus ou moins, ça dépend des périodes, ça dépend de quoi j'ai envie de vous parler, ça dépend aussi. Je vais sans doute, je dis bien sans doute, refaire des make-up, mais ça c'est pas sûr parce qu'il me faut du temps et il faut que je sois démaquillée pour me maquiller, mais bon après c'est pas non plus dérangeant. Mais il se peut. Je ne promets rien, mais il se peut que je reprenne au niveau des make-up. Je sais que suffit que je parle make-up et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire oui. Donc voilà, je sais, j'essayerai. Du moins, je verrai, je ne promets rien parce que voilà, si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais voilà, donc j'espère que vous serez présents, en forme. Prenez soin bien de vous. Et puis, à l'année prochaine. Bye.